D'accord, voilà. Ne pleurez pas, hein. Il y a des gens qui sont sensibles ici, là. Ok, d'accord, d'accord. Donc, on va dire, on résume que dans le futur, tu veux être informaticienne. Donc, on suppose que déjà, tu maîtrises tu sais allumer un ordinateur portable. Qu'est-ce que tu sais faire sur un ordinateur portable? Je peux travailler sur Excel et puis sur Word. Tu peux déjà écrire un texte, là? Oui, il y a déjà un ordinateur portable, il m'a offert ça il y a quelques années. C'est-à-dire que lui-même, il veut te transmettre sa passion pour l'informatique. Ok, c'est bien, d'accord. En tout cas, félicitations. Et puis, voilà, tu embrasses cette série scientifique, concentre-toi, avec toute l'intelligence, toi-même, tu l'as dit, tout ton potentiel, on est sûr que tu vas y arriver. D'accord, on va passer maintenant au bachelier. C'est un nom aussi, hein. Voilà, les bacheliers, hein. Voilà. Donc, bachelier, quelle est la filière que toi, Jatou, que tu vas embrasser après ce succès au bac? Concernant moi, j'aime beaucoup parler d'abord. Et puis j'aime faire les affaires. Donc je vais faire du marketing. Je vois un peu. Faire du marketing. Ok, du marketing. Donc déjà, c'est ce que tu vas étudier alors? Oui. D'accord. Pourquoi du marketing? C'est parce que tu aimes compter de l'argent? Ou bien c'est là? Parce que dans le marketing aussi, il y a la chaleur humaine. Non, il y a des gens qui vont dans le marketing parce qu'ils sont toujours en contact avec des clients, ils deviennent conseillers clients, ils deviennent des commerciaux. Qu'est-ce qui te motive derrière ce choix pour le marketing? Ce qui me motive le plus, ce sont, je vais dire, c'est ma aussi. J'aime beaucoup. Je savais, oui. Oui, c'est ma aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Quand je vois elle communiquer avec les gens, elle vend, tout ça me plaît beaucoup. C'est ça, c'est elle qui m'inspire le plus. C'est ça, elle t'inspire le plus. Elle s'appelle comment? Tioté Nandi. Ok, d'accord. Donc on lui dit merci pour. Voilà, on salue ta attention. On lui dit merci pour cette inspiration qu'elle te donne. On espère que tu ne la fatigues pas. Hein? Voilà. Donc le dur, celui-là même qui a pleinement confiance en lui. Donc dis-nous, voilà, quelle filière vas-tu embrasser après ton succès au bac et pourquoi? Moi, je suis plus dans le domaine de la finance, c'est-à-dire comptabilité, banque, ce genre de trucs. Quand on voit quelqu'un qui aime l'argent, quand on voit, voilà, c'est ça maintenant. Avant tout, j'aime l'argent, j'aime compter les billets, ce genre de trucs. Et puis, je me sens bien dans un bureau, en train de faire, je ne sais pas trop se promener, comme elle a dit, marketing, parler beaucoup, ce genre de trucs. Toi, donc, tu peux faire rester au bureau et puis compter l'argent. Surtout que l'argent n'aime pas le bruit. Mais si, mais l'argent n'aime pas le bruit. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as déjà un exemple dans ce domaine? Ou bien toi-même, personnellement, ça te plaît tout simplement? Oui, ça me plaît, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, il y avait un gars du truc, Jeu de Mansa. Jeu de Mansa, voilà, je suivais un peu, lui parlait un peu beaucoup de ça. Donc, je parlais un peu de ça. Ça fait que ça m'a motivé à aller faire cette filière. Cette filière-là, d'accord. Donc, on va te dire courage. Merci. Et puis, avec toute cette motivation, cette énergie que tu dégages, on est sûr que tu vas réussir à compter les billets des banques. Mais ne nous oublie pas, quoi. Ok. Ok, Yamé. Voilà, Yamé, aussi, tu vas nous parler de la série que tu t'apprêtes à faire après ton succès retentissant au bac. Et quelles sont tes motivations? Je m'apprête à faire la communication, plus particulièrement le journalisme. La communication. Non, ça veut dire que tu vas venir prendre ma place un jour alors. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans la communication et le journalisme? Pourquoi ce choix? Parce que d'abord, j'aime m'informer. J'aime informer mes camarades. J'imagine les bérets. Jatou, elle vous met au parfum de tous les bérets du quartier, du lycée. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est ce qui te plaît. Oui, c'est ce qui me plaît. D'accord. Et déjà, en tant que communicatrice, tu commences déjà bien. Voilà, parce que quand on sait qu'on a des prédispositions par rapport à un secteur d'activité qu'on veut embrasser, déjà, c'est bien de commencer à s'échauffer un peu en attendant l'heure qui va arriver. Donc, merci pour vos différentes interventions. Et puis, vous nous avez pas parlé, les élèves de l'entrée en 6e, vous nous avez pas parlé de votre ambition. Quel métier vous voulez faire plus tard? Moi, je veux... Parle plus fort. Moi, je veux devenir chorégraphe de danse. Chorégraphe de danse? Tu aimes la danse? Oui. Et puis être couturière aussi. Couturière également. Je vais exercer le rêve de mon papa. Le rêve de ton papa? Explique-nous un peu. Ton papa voulait être chorégraphe? Non. Couturier. Il est couturier, mais pas célèbre. Pas célèbre. Toi, tu veux être une couturière célèbre pour relever le nom de la famille. On applaudit très fort pour cela. Bravo, bravo, bravo. Et sa voisine? Bon, moi, je veux être ingénieur en mécanique.
Waouh. Et je veux aussi être écrivaine. Ah bon, hein? D'accord, c'est bien. Est-ce qu'il y a une œuvre déjà que tu as lue, que tu as aimée? Est-ce qu'il y a une œuvre littéraire que tu as aimée? Tu connais l'auteur? Oui, oui. C'est qui l'auteur? L'auteur, c'est Fatou Diomandé. Fatou Diomandé, c'est quelle œuvre? L'œuvre est Douleur intime. Douleur intime. Qui a déjà lu l'œuvre Douleur intime? Vous aimez les douleurs, on dirait. Et qu'est-ce que cette œuvre-là nous dit? Qu'est-ce qu'on retient? C'est douleur intime, c'est ça? D'accord. Et douleur intime? Est-ce qu'on peut... Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre? Gloria, tu peux nous aider si tu as lu? C'est l'histoire d'une fille... C'est l'histoire d'une fille qui va subir... Elle va faire un accident. Elle va... Non. Vas-y. Son ami en qui elle avait confiance va lui faire un abus sexuel. C'est ça. Et puis, elle va se retrouver avec le sida. Oh. Voilà. Et puis, genre, elle va traverser les épreuves et tout. C'est ça. Donc, c'est le résumé. Ah, c'est le résumé. Et quelle est la leçon qu'on peut retenir? Ça, c'est le résumé de l'œuvre. Mais quelle est la leçon? Quelle leçon on retient? Sinon, moi, il a retenu une leçon. Même si j'ai pas encore lu l'œuvre, quoi. Il faut choisir sa fréquentation. C'est ça. Choisir sa fréquentation. C'est ça. Ça va faire le bon choix dans la vie. C'est tout ce qu'on peut retenir. On applaudit très fort, très fort. Donc, je n'ai plus rien à ajouter. Parce que c'est de cela aussi que je voulais parler. Bravo, bravo. Donc, ça veut dire que pour ton amour pour le littéraire, il faut bien l'entretenir parce que tu seras une grande écrivaine. Et puis, on va venir acheter tes livres. On va acheter ces livres ou pas? Yes. Acheter, hein? Ok, d'accord. Donc, on va parler maintenant avec Madame Néné. Voilà, voilà, Madame Néné, dites-nous. Sur quelle base, selon vous, les élèves de la 3e et même ceux qui viennent de réussir à l'examen du bac doivent se baser en fait sur quels critères, quelles conditions pour pouvoir mieux s'orienter, pour ne pas faire une erreur d'orientation par exemple? Je dirais sur déjà la moyenne et sur leurs rêves. Parce qu'il y a l'autre qui a dit qu'elle veut être ingénieure en mécanique. Si tu veux être ingénieur en mécanique, c'est clair que tu vas t'orienter vers les filières scientifiques. Effectivement. Voilà, donc les moyennes et puis l'envie aussi du métier, de la profession. Voilà. Donc, si pour un élève de 3e, la seconde C, il regarde ses moyennes dans les matières scientifiques, les moyennes à l'examen et en classe. Pour le littéraire, pareil. Maintenant, pour les élèves de la terminale, je dirais que ça commence dès la 6e. C'est-à-dire que très tôt, tu sais que tu veux faire la communication, par exemple. Tu t'organises en fonction de cela, avec l'aide des parents, bien sûr. Voilà. On te met tout à ta disposition pour que tu aies les skills pour faire la communication. C'est ça. Voilà. Il y a elle qui veut être ingénieure mécanique, il y a un atelier en robotique, souvent pendant les vacances. Elle peut commencer à s'y exercer. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Voilà, on applaudit très fort parce que c'est tellement vrai. Donc, quand on a des ambitions, il faudrait que ces ambitions-là nous aident à mieux nous orienter. Voilà, donc c'est très très important. Donc merci pour vos rêves qui sont louables et on va prier que Dieu vous aide dans cette décision que vous venez de prendre pour que bientôt on ait des futurs cadres, pour qu'un jour on puisse se retrouver. On espère que Gloria, voilà, lorsque dans 5 ans j'aurai un problème d'ordinateur ou que je ne pourrai plus l'utiliser, voilà, elle pourra me le réparer tout simplement. Voilà, lorsque ma voiture aura un problème, l'expert mécanique va pouvoir la réparer tout simplement et c'est tout le bien que on vous souhaite. Nous allons aborder, mesdames et messieurs, le dernier virage, on va dire, de notre émission. Voilà, donc restez encore avec nous. Cette fois-ci, on va procéder à des jeux. Question pour un champion. Voilà, on va se regarder les yeux dans les yeux. Certains, voilà, on va rappeler les points, hein, parce qu'on a affaire à des cracks. Ils vont rappeler leurs points parce que ils sont très forts. On l'a dit, le thème de cette émission, c'est l'excellence. Et on a affaire à des élèves excellents. Des élèves qui ont épousé cette valeur qui est l'excellence. Donc, voilà, peut-être que vous avez oublié, mais on va vous rappeler les différents points que chacun a obtenus à l'entrée en 6e, au BEPC et au bac. On reprend. Moi, j'ai eu 137 points. J'ai eu 137 points. Vous avez entendu, non? Ok.
Moi, j'ai eu 151 points. Oh, des cracks. 257,94. Tu as virgule 94. Oui, 248. Oh, les génies, hein? Les génies de Bassam. 243 points. Il n'y a pas de virgule. 235 points. 235 points.